Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, vous qui nous suivez. Nous allons ce soir parler d'un sujet très important que nous avons intitulé « La provision divine face à la pandémie coronavirus ». J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous inviter à suivre ces messages qui nous concernent tous d'une manière particulière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tiré notre passage dans le livre des Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Des Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, les fils d'Amoab et des fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atchon Tamar, qui est en Guidi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité face à la situation actuelle de prier, de jeûner et d'implorer, bien-aimés, la faveur et la miséricorde de Dieu pour stopper cette pandémie coronavirus. Élie, bien-aimé, si Élie, le prophète, avait fermé et ouvert les cieux par sa prière, parce qu'il avait la foi et il était confident que Dieu qu'il servait, Dieu qu'il craignait, il est le Dieu le Tout-Puissant. Et qu'après avoir prié, Élie savait que l'Éternel l'exaucera. Alléluia. Je viens cet après-midi nous inviter d'imiter la foi bien-aimée qu'avait Élie le prophète et de demander à l'Éternel de stopper cette pandémie qui tue sans exception et sans tenir compte des classes sociales. Cette pandémie tue des riches, des pauvres. Il ne tient pas compte, bien-aimés, des races sociales. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera donnée par mon Père qui est
dans les cieux. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Ayons la foi, bien-aimés, dans le Seigneur. Soyez connectés et crions à Dieu. Il exaucera notre prière. Notre verset de base, nous l'avons bien lu. C'est dans le livre des 2 Chroniques 20, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Comme nous avons lu, bien-aimés, que les Moabites et les Ammonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et la Bible nous dit que lorsqu'on a informé Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie et depuis d'autres villes. Josaphat, bien-aimé, lorsqu'il a appris cela, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher la face de Dieu. Il publia un jeûne pour tout Juda. Tout Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel dans toutes les villes de Juda. C'est alors que Josaphat, bien-aimé, s'est mis au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, et il fit cette prière que nous allons lire avec vous. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Se trouve dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du 6e verset jusqu'au 9e verset. Il dit ceci: Dieu de nos pères, n'est-ce pas, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham que tu aimais? Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant toi, devant cette maison, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. En lisant la prière de Josaphat, nous voyons que Josaphat n'avait pas cherché le secours auprès des féticheurs, ni auprès des magiciens. Il n'avait pas cherché, bien-aimé, le secours chez les charlatans, mais il avait plutôt tourné son regard vers l'Éternel. Il avait tourné son regard vers le Tout-Puissant, El Shaddai. Il avait tourné son regard vers celui qui est Dieu désarmé, notre Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. Josaphat, bien-aimé, a tourné ses regards vers ce Dieu-là, le Tout-Puissant. Josaphat, bien-aimé, il a recouru à l'Éternel comme sa parole déclare. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Josaphat a cherché la face de Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, la provision qu'aujourd'hui tout le monde s'approvisionne, bien-aimé dans le Seigneur, par la peur de cette pandémie. Ce n'est pas la provision que nous devons chercher. Nous devons chercher la provision divine, bien-aimé dans le Seigneur. Chercher la face de Dieu face à cette situation. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur,
C'est le moment qu'ils cherchent à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils cherchent à devenir enfants de Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. La provision que nous avons aujourd'hui dans nos maisons, bien-aimés, ça ne fera rien. Parce que lorsque cette pandémie prendra encore 3, 4 mois, 5 mois, des fois nous ne saurons pas aller chercher des provisions. Mais il est bon, bien-aimés, que nous puissions chercher la provision divine, à chercher la face de Dieu, à marcher conformément à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ça la bonne provision et la vraie provision divine que nous devons chercher à ce moment ici. Laissez-moi vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons avoir une position face à ces fléaux. Et la meilleure, bien-aimés, position est de nous abandonner en Jésus-Christ, car il est le centre de toutes choses. Et son nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Nous devons nous abandonner, bien-aimés, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le diable n'a aucun pouvoir pour nous enlever la foi que nous avons en Jésus-Christ. Il n'a aucun pouvoir. Peu importe le fléau du coronavirus dans le monde, le diable ne peut pas voler la paix que nous avons auprès de notre Seigneur. Le diable ne peut pas voler la paix que nous avons en Dieu. Car cette pandémie n'est pas souverainement élevée. Mais nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ, à qui nous avons et à qui nous croyons et à qui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que chaque fois qu'il y a une situation, que c'est nous-là qui pourra nous sauver, qui pourra nous guérir. C'est son nom, le nom de Jésus, qui est souverainement élevé. Élevons le nom de Jésus-Christ et plaçons le nom de Jésus-Christ sur une perche où quiconque regardera Jésus-Christ sera guéri de cette maladie, de cette pandémie, de la même manière que l'Éternel Dieu avait recommandé à Moïse de placer sur une perche les serpents de rein, et quiconque avait été mordu par un serpent et qui regardait les serpents de rein conserver sa vie. C'est ça ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ça ce que nous devons faire dans cette période de coronavirus. Nous devons regarder le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Bien-aimés, là où vous êtes dans les hôpitaux, là où vous êtes dans vos maisons, regardez le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Si vous êtes malade, vous serez guéri au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore atteint de cette maladie, Jésus-Christ vous épargnera de cette pandémie, de ce fléau, car il est le seul qui donne la gloire et la grâce, et il ne refuse aucun bien pour ceux qui le sont intègres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais conclure notre exhortation de ce soir. Mais je vais lire, bien-aimés dans le Seigneur, le livre d'Amos, Amos chapitre 3, verset 6, dans sa partie B. Je le répète, Amos chapitre 3, verset 6, dans sa partie B. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est l'Éternel Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël. Il a posé la question aux enfants d'Israël. Et cette question nous est posée aujourd'hui. Il a dit ceci. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je répète cette question.
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je vais répondre, je dis non. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, toutes choses visibles et invisibles ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui a créé, bien-aimé, le Seigneur, le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il est l'auteur, bien-aimé, dans le Seigneur, de toutes circonstances qui nous arrivent. Il est l'auteur de toutes choses qui nous arrivent. Il est l'auteur de toutes situations qui nous arrivent. Il est l'auteur de tout problème qui nous arrive. Rien ne peut lui échapper. Parce qu'il est le seul qui a créé les choses, toutes choses. Il a créé l'univers. C'est lui, notre Seigneur. Et lorsque les Moabites et les Ammonites, bien-aimés, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre, l'Éternel savait cela. Mais du fait que Josaphat, bien-aimé, a cherché la face de Dieu, l'Éternel est venu à son secours. Parce que l'Éternel est toujours stagnant. Il est toujours debout. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, attendre que le Seigneur vienne vers nous. C'est nous qui devons aller vers l'Éternel lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a un problème. Comme aujourd'hui, nous avons cette situation de pandémie, coronavirus. L'Éternel voit et il sait. C'est pourquoi nous devons aller vers Dieu pour lui demander que lui-même, par sa volonté, qu'il puisse stopper cette maladie, qu'il puisse stopper cette pandémie, que lui-même, l'Éternel, par sa puissance, puisse stopper cela. Alléluia. L'Éternel, par sa puissance et par son amour, lorsque ils ont attaqué Josaphat, il a envoyé l'Esprit. Il a envoyé son esprit au travers Zachaziel, qui était le fils de Zacharie. L'Esprit lui a dit ceci aux enfants d'Israël. Il a dit ceci à Josaphat et à son peuple. Il dit, ne craignez point et ne soyez pas effrayés, car ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel Dieu qui combattra à votre place. Alléluia. Nous n'avons aucune force, bien-aimés dans le Seigneur, de nous combattre, bien-aimés dans le Seigneur, vis-à-vis de cette pandémie. Nous n'avons aucune puissance pour combattre, bien-aimés dans le Seigneur, à cette pandémie. Mais nous implorons seulement la puissance de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, que lui-même puisse combattre, bien-aimés dans le Seigneur, à notre place. Et dans ce contexte d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous humilier devant l'Éternel. Nous devons prier. Nous devons chercher, bien-aimés dans le Seigneur, la face de Dieu. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons demander pardon, bien-aimés, devant l'Éternel Dieu, pour qu'il stoppe cette maladie, pour qu'il stoppe cette pandémie. Car sa parole déclare, il a dit ceci, si mon peuple, qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est l'Éternel Dieu qui a dit cela. Lorsque vous lisez le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, vous trouverez comment l'Éternel Dieu nous a donné la piste, bien-aimée dans le Seigneur, face à une situation, face à un problème. Il dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est là pour nous pardonner. Quel privilège, quelle grâce. L'Éternel qui nous oriente, bien-aimés dans le Seigneur, comment devons-nous marcher vis-à-vis de lui? C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite ce soir que nous puissions confesser nos péchés. Car il est écrit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Il est le seul vrai Dieu qui pardonne. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vous invite à demander pardon face à cette situation. Car lorsque nous allons demander à l'Éternel de venir en aide, il pourra nous exaucer. Car il nous a donné ces privilèges de demander pardon. Et il va nous guérir. Il dit, je guérirai son pays. Donc il va guérir le monde entier face à cette pandémie, face à cette situation, face à ce coronavirus. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et lorsqu'il va nous pardonner, c'est alors qu'il va nous guérir. Je bénis le Seigneur pour ces moments d'exhortation. Je bénis le Seigneur car il nous a écoutés, car lui-même nous a donné l'assurance. Il dit, si vous demandez selon ma volonté, je vous écoute. Et la volonté de Dieu est de nous voir, bien le Seigneur, de marcher selon sa voie, marcher dans sa crainte, marcher selon sa parole. Et chaque fois lorsque nous allons demander quelque chose, il va nous écouter. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur car vous qui nous suivez, vous avez saisi quelque chose de la part de Dieu. Et vous allez demander pardon là où vous êtes, que l'Éternel Dieu puisse vous pardonner. Et lorsque vous allez demander que l'Éternel stoppe cette pandémie, il va nous exaucer. Car il est Dieu miséricordieux. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, dans les hôpitaux, dans vos maisons, partout où vous vous retrouvez, que le Seigneur vous accompagne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père de gloire, nous venons devant toi te dire merci, car ton nom est une tour forte où les justes s'y réfugient se trouvent en sécurité. Éternel Dieu, je prends le pouvoir de te consacrer ton peuple. Encercle ton peuple par ta main puissante, éternel Dieu mon roi. Encercle ton peuple par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, Père éternel. Ô éternel, j'implore ta puissance, j'implore ta faveur, j'implore ta miséricorde, Père éternel. Qu'ils se retrouvent guéris, ô éternel Dieu mon roi, par ta main puissante. Ceux qui ne sont pas encore à terre de cette maladie, éternel Dieu, épargne-eux, ô Dieu miséricordieux, par ton amour. Père de gloire, et stopper cette maladie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que, ô Dieu miséricordieux, que tu interviennes, que cette maladie, pandémie, coronavirus, ô Dieu miséricordieux, que cette maladie ne traverse pas le mois d'avril que nous allons commencer, ô Père de gloire. Ô Père, que toi-même tu interviennes. Nous n'avons pas la force de stopper cette maladie. Nous n'avons pas la puissance de stopper cette maladie. Mais nous croyons à ton Seigneur. Il n'y a que toi, le Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, toi qui guéris, éternel Dieu mon roi, guéris qui sont malades, épargnez ceux-là qui n'ont pas encore été atteints, ô Père éternel, de cette maladie, que ta main puissante les protège. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci, nous te consacrons ce moment. Nous te sommes infiniment reconnaissants car tu as été avec nous et tu as terminé avec nous. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Le peuple de Dieu, partout où vous êtes, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis. Bye.